Et c'est un courtier qui nous répond, Michael Collinet. Avant d'aller plus loin, Michael, chose assez rare, vous me disiez tout à l'heure qu'acheter après 60 ans, c'est possible. Vous m'avez dit en un seul mot, oui. 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 Eh bien oui, j'ai une question pour vous tout de suite. Au 0805 383 383, top à l'interactivité. Une question de Sandrine. J'aurais voulu savoir à quel moment on était considéré comme senior, en fait, pour pouvoir faire un prêt immobilier et savoir aussi à quel moment ça se complique pour nous en tant que senior quand on est un peu plus vieux. Voilà. Je vous remercie. Au revoir. Mais c'est moi, c'est nous qui vous remercions. Merci Sandrine. Continuez. Voilà, la nouvelle année, ça démarre tout de suite avec l'interactivité et ça va continuer comme ça tout au long de l'année. Donc merci à vous Sandrine. Je reviens sur sa question. À partir de quel âge est-on considéré comme un senior quand on emprunte auprès d'une banque par exemple ou d'un courtier? Vous le savez bien, Michael. Oui, l'âge déterminé des seniors, malheureusement, il va diverger en fonction des personnes, des banques, tout simplement. Et la majorité des cas, c'est plutôt retenu par rapport plutôt à l'assurance qui est par tranche. Et donc, après 55 ans, malheureusement, on est déjà considéré comme un senior pour une banque. Surtout pour l'assurance. En fait, on en reviendra un petit peu après, mais... Non, mais on va en revenir tout de suite. Alors, les banques pourraient être très... Tout de suite, on va expliquer tout de suite, parce que vous me dites, surtout pour l'assurance, ça sous-entend qu'on ne peut pas avoir de prêt immobilier si on n'a pas d'assurance, c'est ça? C'est à peu près ça, en effet. La plupart des banques, aujourd'hui, vont accepter de prêter à condition d'avoir une assurance en face. Et donc, de pouvoir dire, moi, si demain, je vous prête de l'argent, je veux une chose, c'est que si jamais vous avez un pépin de santé, principalement le décès, mon prêt, il me soit remboursé. Donc en fait, le problème de la banque, il n'est pas de prêter à quelqu'un qui a 50, 55, 60 ou 65. C'est pouvoir se dire, moi, si je vous prête de l'argent, je sais que ça va être compliqué après 60 ans d'avoir une assurance, mais moi, ce que je veux, c'est que si jamais vous avez un pépin, on me rembourse mon crédit. Bon, en tout cas, j'ai compris qu'emprunter quand on est senior, c'est tout à fait possible. La preuve en couleur, regardez. Et si on changeait de baraque pour nos vieux jours? Ben oui, ces escaliers-là, ça va pas le faire. En France, 14% des personnes qui remboursent un crédit immobilier ont plus de 65 ans. Si on a le droit d'emprunter à n'importe quel âge, les chances de décrocher un prêt diminuent fortement en vieillissant. Seuls 4 dossiers d'emprunteurs seniors sur 10 sont finançables, contre 6 dossiers sur 10 pour les trentenaires. Il faut savoir qu'en général, les banques préfèrent que le prêt soit remboursé avant 75 ans, ce qui exclut des longues durées. Le vrai problème, c'est l'assurance. Plus vous êtes âgé ou plus votre santé est fragile, et plus vous êtes pénalisé. Le surcoût peut rajouter jusqu'à 1% au taux d'intérêt. Au total, entre le coût de l'assurance qui flambe et les divers frais bancaires, le taux du crédit du senior peut rapidement frôler, voire dépasser le taux d'usure, c'est-à-dire le taux légal maximum autorisé. Aïe! Mais si ça coince, des solutions existent. Vous pouvez aller chercher une assurance moins chère ailleurs. Si vous êtes en couple, vous pouvez aussi répartir l'assurance sur chacun. C'est moins cher. Et si vous avez du patrimoine ou par exemple des assurances vie suffisantes, vous pouvez même vous en passer. Cela vous servira de garantie. Bref, emprunter quand on est senior, c'est plus cher, mais c'est loin d'être impossible. Michael Collinet, il y a beaucoup d'infos là. On est passé un peu vite sur le taux d'usure, mais j'ai bien compris que s'il y avait un souci sur le taux d'usure, on ne pouvait pas emprunter quand on était senior. C'est quoi le taux d'usure? Alors le taux d'usure, malheureusement, c'est un taux qui est donné par l'État et qui fait la moyenne du dernier trimestre des taux des TAEG, des taux annuels effectifs globaux qui ont été donnés aux Français sur le dernier trimestre, qui est majoré d'un tiers. Malheureusement... Là, on est lundi matin, on redémarre, on a perdu Marie-Thérèse, on a perdu Catherine, je ne sais pas si on vous a perdu, mais moi je ne suis pas loin. Alors malheureusement, pour être très clair, si je prends le dernier trimestre, le taux maximum du taux d'usure, c'est 2% qui a été donné aux Français. Ça veut dire qu'il est le major d'un tiers. Aujourd'hui, le taux d'usure, c'est 2,67% maximum. Et ça comprend le taux nominal et malheureusement le taux des assurances. Et comme on l'a vu dans le petit reportage, le taux d'assurance aujourd'hui, il monte beaucoup dès qu'on dépasse 55-60 ans, puisqu'il peut même dépasser, et là c'était 1, mais on a des fois où ça dépasse les 2-3%, rien que pour l'assurance. Alors justement, puisque vous me parlez d'assurance, et j'ai l'impression que ça revient très très souvent, le nerf de la guerre, si j'ose dire, le véritable problème, c'est l'assurance. Pourquoi c'est ça? En fait, tout simplement à cause du coût. Malheureusement, les assurances font un calcul qui est en fonction de l'âge et de l'état de santé.
plus on avance dans l'âge, plus on... Ça paraît logique. Eh oui, on approche malheureusement de la fin et les problèmes de santé arrivent aussi. Allez hop là, c'est lundi, profitez-en, bonne année. Non, Michael Collinet, on n'est pas loin tous d'être seniors là. Ouais. Pour certains, c'est déjà engagé, n'est-ce pas Marie-Thérèse? Ah bon, je ne vais pas chercher. Sérieusement, concrètement, allez, on va prendre un exemple concret. Oui. Je vis en couple, j'ai 65 ans, je veux emprunter 200 000 euros. Je pousse la porte d'un courtier. Qu'est-ce que vous me dites la première fois qu'on se rencontre, Michael? Eh bien, on va regarder déjà le projet dans sa globalité et forcément, ce qui va être important, c'est de savoir la qualité du dossier qu'on va avoir en face de nous. C'est-à-dire, y a-t-il de l'apport dans votre projet? Et la première question, vous l'avez compris, ça va être quel est votre état de santé? Et oui, malheureusement. Donc ça veut dire questionnaire de santé, ça veut dire Oui. je suis obligé de passer chez le médecin, ça veut dire mon assureur peut me demander des examens complémentaires, il en a le droit? Oui, tout à fait, ouais. Aujourd'hui, quand on va chercher un crédit immobilier, qu'on va donc chercher une assurance en face, on va avoir l'obligation de remplir un questionnaire de santé. Et en fonction des montants demandés et de l'âge qu'on va avoir, eh ben, les demandes vont être de plus en plus importantes. Ça peut aller jusqu'à l'électrocardiogramme au repos, pipi dans le bocal, prise de sang, voilà ce genre de choses. Donc on peut avoir des examens assez poussés. Alors jusqu'à quel âge? Parce que là je prends 65 ans, aujourd'hui on sait bien que la moyenne de vie augmente. C'est plutôt jeune, n'est-ce pas Marie-Thérèse, 65 ans? On est tout frais. Toute la vie On est devant. tout frais, toute fraîche. Donc on peut aller jusqu'à quel âge pour emprunter un crédit immobilier? Alors c'est très bien dans le petit reportage. Les banques aujourd'hui, malheureusement, elles s'arrêtent au niveau des assurances souvent à 75 ans. Ça voudrait dire que quelqu'un qui a 65 ans, il peut emprunter que sur 10 ans. Bon, c'est totalement faux. Les assurances qu'on peut trouver aujourd'hui ailleurs vont jusqu'à 90 ans. Et on peut oui. même... Oui, tout à fait, oui. Et on peut même les souscrire pour certaines jusqu'à 75 ans. Donc en fait, vous voyez, en banque, si on se débrouille tout seul, qu'on va chercher un prêt bancaire en banque, on va vous dire « Ah, attention, vous ne pourrez pas dépasser 10 ans si vous avez 65 ans parce que je ne peux vous couvrir que jusqu'à 75. » Or, des assurances permettent d'aller jusqu'à 90 ans. Alors ça c'est le plus que va m'apporter finalement le courtier que vous êtes. Ah, dans ce cadre-là, oui, dans le cadre des seniors, principalement, ça va être aller chercher l'assurance qui va nous permettre de pouvoir passer le crédit et donc d'avoir des conditions plus intéressantes que la banque. Ça vous a déjà traversé l'esprit, Marie-Thérèse Non, Garcin? pas encore, mais je me dis pourquoi pas. Après tout. Après tout, si j'y ai droit, Oui, parce que c'est ça, Je vais réfléchir. on n'imagine pas qu'on a droit forcément, oui. parce qu'à partir d'un certain âge, malheureusement, on se rend compte dans l'entreprise, on nous pousse parfois un tout petit peu dehors, etc. Et voilà, dans l'actualité qu'on vit, on sait très bien de quoi on parle là. On se dit on ne peut pas emprunter, c'est une idée reçue finalement. Ah, c'est une idée reçue. Hein. La plupart des prêts qu'on octroie aujourd'hui ne font que progresser chez les seniors. On était à quelque chose comme 15% en 2015-2016 et aujourd'hui on est à quasiment 20% de prêts octroyés à des seniors. Même si vous l'avez compris, un aspect qui est assez drôle, c'est que la baisse des taux d'intérêt aujourd'hui ne profite pas forcément aux seniors parce que nous baisse ce taux d'usure. Donc notre travail est encore plus important aujourd'hui pour les seniors d'aller chercher cette assurance beaucoup moins chère. Et pour être très clair, le coût va du simple au triple. D'accord. En moyenne, en Bourgogne-Franche-Comté, est-ce qu'on emprunte beaucoup, Michael? Oui, on emprunte beaucoup. On a quand même une base de taux qui est très intéressante ici en Bourgogne-Franche-Comté. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est-à-dire taux environ? Alors si on prend une base aujourd'hui sur 25 ans, par exemple, le taux moyen, alors octroyé par un courtier, va être de l'ordre de 1,20 à 25. Ce qui est en effet quelque chose de très très intéressant. En direct, on va plutôt être de l'ordre de 1,45 à 50. Mais c'est des taux qui sont incroyablement bas et on est en dessous des 1% sur une durée inférieure à 10 ans. Ok, petite parenthèse pour le courtier que vous êtes et pour ceux qui nous regardent, moi le premier. Comment vous vous rémunérez, vous les courtiers? Est-ce que moi je vais être obligé de vous payer par exemple en plus ou est-ce que vous allez vous rémunérer sur le dossier? Alors là, c'est valable pour les seniors ou pas finalement? Oui, c'est une très bonne question. Et bien là, ça va dépendre du courtier. La plupart des courtiers aujourd'hui se font rémunérer par et la banque et la personne qui va venir lui demander son service. Bon, pour être très honnête, aujourd'hui, il vaut mieux en effet avoir un courtier qui vous demande des honoraires. Ça veut dire qu'il va être très intègre et qu'il va pouvoir aller voir la plupart des partenaires bancaires sans se poser la question de combien va me payer le partenaire bancaire. Parce que vous travaillez avec toutes les banques. Alors, toutes non, malheureusement, puisque quelques banques aujourd'hui refusent d'octroyer des prêts par le biais du courtage. Alors, si on peut dire, c'est-à-dire qu'elles vont refuser, à nouveau, on revient dans la partie pécuniaire, de payer le courtier. Donc là aussi, c'est à nouveau important de passer par un courtier qui va prendre des honoraires et donc il va pouvoir aller voir toutes les banques, même celles qui ne vont pas rémunérer le courtier.
Merci Mickaël Collinet pour ces précisions. Restez avec nous jusqu'au bout parce qu'on a d'autres questions avec vous autour de ces emprunts seniors immobiliers. Juste le temps pour moi de vous rappeler que vous pouvez aussi nous joindre via le numéro de téléphone comme l'a fait Sandrine tout à l'heure au 0805 383 383 ou sur le Facebook Les Matins de France 3 Bourgogne-Franche-Comté.